Déclenchement là. Boum. L'alarme anti-intrusion d'une entreprise vient de se déclencher. Partir vite pour prendre en flag les cambrioleurs. Tout petit, je rêvais d'aider les autres, sauver, secourir, protéger. Finalement, j'ai changé de cap. Je suis journaliste. Et j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes ordinaires qui exercent des métiers hors du commun. Aujourd'hui, je suis à Creil, dans ce qu'on appelle une zone de sécurité prioritaire. Je pense que si on repasse, on prendra un ou deux projectiles. Une zone de sécurité prioritaire et un commissariat central. Est-ce qu'il te frappe au quotidien? C'est quand on a envie, on va dire... Des haras, des terrains de golf, le château de Chantilly. La région est prospère. Et au milieu, Creil, un îlot de pauvreté, misère, précarité, chômage, qui nourrissent une violence sourde. Papier d'identité, vous ne les avez pas présentés, vous me les présentez tout de suite. Voilà, Aujourd'hui, direction le nord de la région parisienne, à une demi-heure de la gare du Nord, au terminus de la ligne D du RER, dans l'Oise. C'est quand même la campagne, hein. Super beau, hein. Le bout du bout de la région parisienne, la troisième couronne, déjà la Picardie. Prochain arrêt, Creil. C'est donc à Creil que je vais plonger dans une ZSP, une zone de sécurité prioritaire. Le gouvernement en a créé 80 répartis sur tout le territoire. Et à la manœuvre à Creil, le commissaire divisionnaire Jean-Luc Taltavul. Bonjour. Merci d'être venu. Mon Dieu, que vous êtes grand. Vous n'avez pas prévenu? Non, personne ne m'avait dit que vous étiez aussi grand. Je vous appelle comment? Vous êtes commandant ou vous êtes commissaire? Je suis commissaire. Vous êtes commissaire alors. Pour commissaire. C'est donc un commissaire de 2,07 m qui est en charge de la sécurité de ce morceau de l'Oise qui n'est plus vraiment une banlieue, mais pas encore la province. On ne peut pas parler d'une hostilité féroce contre les forces de l'ordre. On n'est pas pris à partie systématiquement, contrairement à certains endroits où même quand on ne fait que passer, on est pris à partie. Alors que là, nous, on patrouille, on va partout. En revanche, il est vrai que sur certains quartiers, quand on interpelle, dès lors qu'on interpelle, ça se passe mal. Voilà. C'est tendu. Voilà. C'est tendu et ça peut se passer mal. 72 000 habitants, et à longueur d'année, des violences ordinaires faites de dégradation, de malversation, d'atteinte aux personnes. La définition parfaite d'une zone de sécurité prioritaire. Depuis fin mars 2013, cette ZSP englobe 4 communes. Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul. Concrètement, l'appellation ZSP a permis au commissaire Taltavul d'obtenir 10 policiers supplémentaires. Quand même. Mais oui, c'est bizarre. C'est-à-dire, ils se sont multipliés ces dernières années. Les signes se sont multipliés. Les bons signes ou les mauvais signes? Plutôt les bons signes, je trouve. Bon, alors. Longtemps, l'agglomération de Creil a figuré dans le top 10 des villes les plus violentes de France. Aujourd'hui, elle concentre encore à elle seule plus de 40% des interventions de police du département. C'est donc dans ce commissariat que je m'installe pour quelques jours. Bonjour. 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 Le chef de poste. Il fait nuit chez vous? Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Monsieur. Comment ça se fait qu'il fait nuit comme ça? Bonjour. C'est les ampoules qui marchent pas? J'ai honte de le dire, mais oui. On C'est a pas un vrai. problème. Enfin, on n'a plus de stock pour changer les ampoules. Ici, la sécurité est devenue une priorité nationale. Mais visiblement, en chemin, on a oublié l'éclairage. Donc là, il y a 0 garde à vue, là. Là, on en a une. Une. Mais il est en audition. Donc... Salut. Et moi, je furette dans le bureau du patron. Ça me tente. Commissaire Onglate. Pas mal, hein? Hop. Pas fait, pas pris. Il y a peut-être des caméras vidéo. Donc ça, c'est votre territoire. Oui. La ZSP du Grand Creil, la particularité, c'est qu'elle englobe toute la circonscription. Donc la zone de sécurité prioritaire, c'est toute votre circonscription. Voilà. Tout est prioritaire.
Les ZSP sont un bébé de Manuel Valls. Dans les zones difficiles, le ministre de l'Intérieur a voulu renforcer les liens entre policiers, magistrats, enseignants et élus locaux, histoire de lutter plus efficacement contre la délinquance. Qu'est-ce que ça a changé, le classement de toute cette zone, 75 000 habitants, en zone de sécurité prioritaire par le ministère de l'Intérieur? Ça donne une priorité dans l'affectation des moyens. Donc nous, on est plutôt contents, puisque ça m'a permis de renforcer ma présence dans les quartiers. Le commissaire Taltavul dispose désormais de 152 policiers pour veiller sur les quartiers, les cités en fait. La commanderie, qui était tristement célèbre, qui a fait l'objet d'un grand programme de rénovation urbaine. Et le plus contraignant, je dirais, c'est le plateau, qui représente facilement la moitié de la population de Creil. Au chevet des ZSP, les intervenants sont nombreux. Donc là, les représentants des 4 mairies. D'accord. Les 4 communes municipales quand il y en a, les 4 communes, nos commissariats de secteur et la hiérarchie du commissariat. Une fois par semaine, police nationale et police municipale échangent leurs infos. Bonjour, merci à tous de votre présence. Bon, c'était une semaine très calme, enfin. Je ne sais pas si Creil a le même ressenti que nous. Oh, ben avec la pluie, les choses... Ça aide, hein. Vive la pluie. Non, je plaisante. Oui, bah cette semaine, oui, j'ai pas de remontée particulière. Non. Et en période de calme plat, le moindre tag remonte en haut lieu. On a eu un graffiti qui a été fait à la Milanese et Martinez, donc je pense qu'il va être enlevé dans les jours qui viennent, mais on a fait une photo. On leur pub même. Ah, 14, vente de shit. Vente de shit, pas l'horaire, pas le C'est un tarif. moment qu'on n'en avait pas vu. D'accord. Et ça sera tout pour cette semaine. Merci bien. Bonne journée. Après cette vue d'ensemble, un peu théorique, allons sur le terrain. Mais avant ça, formalité, le gilet pare-balles. Et 357 McDo, balles chemisées. J'ai énormément de doutes sur l'efficacité de ce machin. Enfin bon, on va faire semblant d'y croire. Mais c'est obligatoire. Question de sécurité. C'est le groupe de sécurité de proximité, le GSP, une sorte de bac de jour, qui m'embarque. La raison d'être du GSP, la protection des personnes et des biens. Concrètement, ces hommes patrouillent dans l'agglomération toute la journée, à l'affût de l'infraction. Mon guide, Bruno, 34 ans, 7 ans de police. Il y aura une camionnette jaune et une Passat grise. Le suspect, apparemment, ils sont en train de démonter des moteurs. Et il y a un des individus qui serait levé. Donc on ne sait pas si c'est des véhicules volés ou pas. Passat grise. Passat grise, ça vous dit quelque chose? Bah, disons que ce matin, c'est la voiture qui a été faite, là, c'est un break gris. Une voiture qui a été faite, c'est une voiture volée, dans le jargon. Le véhicule jaune, je le vois là. Passat grise juste à côté. Arrivé sur place, c'est mon premier contrôle. En fait, il ne s'agit que de mécanique sauvage. C'est interdit par la loi, d'où les vérifications d'identité, la palpation. Mais rien de bien méchant. Sur vous, monsieur? Non, pas de produits stupéfiants, couteau, rien. Un joint. L'atmosphère est même bon enfant. En tout cas, j'aime bien vos émissions. Je regarde tout le temps. C'est bien, regardez, vous êtes filmé par des stars maintenant. Non, mais c'est vrai, je regarde tout le temps ces émissions. Vous serez flouté, vous inquiétez pas, on verra pas votre Ouais, c'est pas grave. Mais même flouté, la caméra dérange. Filme-moi pas, filme-moi. Non, on sera flouté, on sera flouté. Même pas, Si les policiers avaient été tatillons, ils auraient mis un PV. Mais ils ont d'autres chats à fouetter. Direction le quartier du Plateau, l'une des zones chaudes en matière de trafic de cannabis dans le nord de Paris. En septembre, les policiers de Creil y ont mené un joli coup de filet. Là, c'est là-bas où a été fait le gros trafic de sucre dernièrement. Là. C'est là-bas à l'angle, là, juste après le bar. Ouais. Et c'est là où ils avaient installé un système de drive pour du cannabis. Un drive comme chez McDo, 10 heures par jour, sans descente de voiture, une centaine de clients venaient faire leurs courses. Chiffre d'affaires quotidien, 3 000 €. C'est un des gros points de deal de la région. Disons que tout est lié, hein. Les gens n'ont pas de travail, pour la plupart. Creil est quand même une des villes les plus pauvres en France.
Et derrière, ils cherchent une économie parallèle. Donc le shit, c'est de l'argent facile. La drogue dure, ils veulent pas y toucher. Et ils estiment que le shit, c'est un bon moyen de se faire de l'argent. Ouais, sans prendre trop de risques, quoi. Voilà. Exemple concret un peu plus loin, au pied d'une autre barre d'immeuble. Ils sont en train de vendre, tu vois. Une voiture blanche est transformée en supérette à shit. Inutile de s'arrêter. Les dealers sont prudents, ils n'ont jamais ni drogue, ni argent, ni armes sur eux. Plus on est présent, et plus ça les embête. Ouais, ça résout aucun problème. Au fond. En stup, en fait, il y a énormément de demandes. C'est ça le problème. C'est que tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. C'est comme n'importe quel marché. Si vous aviez plus le shit, ça enlèverait une partie de votre activité quand même. Ouais. Disons que c'est des problèmes sur lesquels on arrive encore à travailler. Puis les vols et fracs se produisent quand même beaucoup moins souvent que la vente de stupes. Le vol et frac, pour effraction. Un cambriolage, quoi. Et les stupes, ça amène beaucoup de délits. Quelqu'un qui cherche à acheter une bonne quantité de stupéfiants va partir au braco. Le braquage, un passage quasi obligé pour avoir les moyens d'investir dans le cannabis. Après, c'est le jeu du chat et de la souris. Hein. C'est à nous pas lâcher le territoire, quoi. C'est ça le problème. Ce qui est plus difficile, c'est que personne ne parle dans ces quartiers, en fait. Par peur de représailles, la voiture qui brûle, la porte dégradée. C'est l'omerta. Pendant ce temps-là, au commissariat, bureau de la brigade de protection des familles. Les deux officiers ont convoqué une jeune femme qui serait, c'est ce qu'on leur a dit, en danger. Enfin, censée venir à 15h, d'accord ? Ouais. Donc on va attendre de savoir si elle vient. C'est un voisin qui a entendu des cris et qui l'a signalé à la police. Mais aucune trace de la jeune femme, elle n'est pas au rendez-vous. Elle répond aux critères de la femme battue vu qu'elle ne souhaite pas en parler, elle ne se présente pas à nous. En général, celles qui ne se présentent pas à nous, c'est souvent les victimes de violences les plus importantes. Une victime supposée qui ne répond pas à une convocation, c'est toujours inquiétant. Les policiers lancent une petite enquête de voisinage. Mais il y a plus de chances de tomber sur lui que sur elle et ça m'ennuie. Celui ne travaille pas, elle travaille. TV 202, deux effectifs de la BLPF se rend route pour une enquête de voisinage suite à une affaire de violence conjugale. 148 femmes sont mortes en France en 2012 sous les coups de leurs conjoints. Une mort tous les 3 jours. L'isolement, la peur, la honte, la dépendance financière ou affective, les victimes ont toutes les raisons de se taire. Visiblement, l'immeuble est vide. En tout cas, toutes les portes restent closes. L'éternelle loi du silence. On se méfie de la police, on a peur des représailles. Nos deux policiers repartent bredouille et un peu frustrés. Même le principal témoin, celui qui a alerté la police, est introuvable. Les gens qu'on appelle entre guillemets témoins... J'appelle la police quand il y a un souci, mais quand il s'agit d'être auditionné, ben non, il n'y a plus personne. Ce dossier est un cas d'école. Elle est venue une fois en 2012, et puis depuis, elle est toujours venue déposer des mains courantes en disant, cette fois-ci, je fais une déclaration de main courante, la prochaine fois, je viendrai déposer plainte, et depuis 2012, on ne l'a jamais revue. De toute façon, elle fait que des mains courantes. Dernière intervention police-secours, c'est assez significatif. Elle appelle le SAMU pour des violences qu'elle a subies. Le SAMU appelle un renfort à la patrouille qui intervient et au vu du SAMU et de la patrouille, elle se rétracte en disant je veux être hospitalisée parce que je suis blessée, sans préciser pourquoi, et elle refuse l'intervention de la police. Ou bien parce qu'elle a peur de son conjoint, ou parce que tout simplement on ne veut pas s'en séparer. Hein. Il y a toujours un lien qui s'opère entre la victime et puis son bourreau. Là, si jamais demain un peu plus tard, les policiers parviennent à contacter la jeune femme. Un nouveau rendez-vous est pris pour le surlendemain à 10h. Moi, je continue ma ronde dans les rues de l'agglomération de Creil. En France, on fume chaque année, pétard après pétard, 250 tonnes de cannabis. Un trafic qui rapporte environ 1 milliard d'euros.
déjà grillé là. Tu vois là-bas? En bas de la tour, hop, on est grillé. Ça a déjà prévenu là. Et je me rends compte que plus que la police, c'est la caméra qui dérange. Ah, là, par contre, c'est vraiment un biais. Là, on va prendre un truc. Donc je pense que si on repasse, on prendra 1 ou 2 projectiles. Ouais, vaut mieux fermer la fenêtre. Et c'est la caméra. Hein. C'est uniquement la caméra. C'est juste la caméra parce que c'est un endroit où on passe tous les jours et franchement c'est... Bah, il y a des moments où on s'arrête et on discute de temps en temps avec eux. Hein. Ils sont pas non plus... Oui, c'est pas des monstres. Ah bah c'est des gens comme tout le monde. Hein. S'attaquer au réseau de trafiquants, en planquant, en enquêtant, c'est le boulot de la police judiciaire, pas des hommes du GSP. Eux, ils traquent la partie visible du trafic, la vente, au quotidien, dans cette cité et ailleurs. On essaie de repérer les voitures qui viennent des autres quartiers. Ouais. Des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, on essaie de voir si on peut voir leur comportement, voir à quel endroit ils se rendent dans la cité, s'ils se rendent vers un point de deal ou s'ils se rendent au moment chez de la famille ou autre. Les voitures qui m'intéressent. Un Clio. La petite voiture grise là-bas. Un Clio. Ouais, prends à droite, il descend. Tout droit. J'ai déjà vu ce véhicule traîner à un endroit où il y a un petit peu de trafic de stup. On va aller voir. Il a décidé de se garer. Bonjour monsieur. Pas de produits stupéfiants ou de consommateurs vendus. Il a l'air bien inoffensif, notre suspect du matin. Pourtant, il répond parfaitement au profil des clients qui fréquentent les dealers du plateau. Jeunes, de la région, sans forcément être de Creil. Bref, c'est un consommateur lambda. Bonne journée, monsieur. Merci, vous nous revoir. Fausse alerte, même pas une petite boulette de shit. Bruno et Franck reprennent leur ronde, conscients que leur présence ne change pas grand-chose à la très bonne santé du marché. Chaque fois que des individus sont condamnés pour des trafics de stupéfiants, il y a toujours des jeunes qui reprennent la place, mais dans le jour, voire 2 jours plus tard. Il y a un turnover. En fait, c'est d'avoir c'est l'équipe titulaire et l'équipe remplaçante, en fait. C'est un petit peu ça, c'est que dès qu'il y en a qui se font toper pour du trafic de stup, il y a toujours une voire plusieurs personnes qui sont là pour remplacer. C'est dès qu'ils savent qu'il y a une place vacante, en fait. Hein. C'est simple. Hein. On a déjà contrôlé. C'est comme un travail. Économie de marché. Des mecs qui venaient acheter de leur shit là depuis 8 ans, quoi. Ouais. Donc c'est que voilà, après ils connaissent les adresses, ils connaissent l'endroit. Là on est près d'une nationale. Donc pour eux c'est tout bénef, hein. Ils achètent leur conso, prennent la nationale et puis c'est parti. Hein. Pour certains, la vente de cannabis est la porte d'entrée dans le grand banditisme. Ici à Creil, la star, le mythe, c'est Redouane Faïd, braqueur, accusé du meurtre d'une policière municipale en 2010, roi de l'évasion. Il a grandi sur le plateau. Retour au commissariat avec police secours. 216, tu vas te rendre 2 rues pour des constats de dégradation dans une cave. Commissariat de Creil-le-Poste, bonjour. Jennifer, adjointe de sécurité, réceptionne les appels du 17. Oui, c'est bon, les collègues sont intervenus, on a contrôlé le chauffeur. La police, bonjour. Light amplification by simulator experimental. Ça, c'est émetteur-récepteur. C'est tous les jours, il appelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va déjà. Bah, il parle dans une langue de yaourt. Et on sait qui c'est? Oui. Il y a eu des. Il me semble qu'il a eu des. Mais il a pas toute sa tête. Monsieur. La police, bonjour. Laser. Oui, que puis-je faire pour vous? Laser. Quel laser? Allô? Voilà. Un autre émetteur-récepteur, mais c'est pas lui. Vous le connaissez celui-là? Non. Mais curieuse, elle le relance. Oui. Oui, c'est la police. Laser. Allô? Laser. Bon, monsieur, sachez que les appels 17, c'est pour des appels au secours. Donc vos appels, on s'en passera. D'accord? Au revoir. Donc si ça continue, on fera une procédure contre vous. Hein. Pour appel malveillant. Pour appel malveillant. Ouais, il aime pas la procédure. J'ai pas aimé vos procédures. C'est monsieur Au standard du 17, police secours de Creil écoute et filtre 2000 appels par mois.
Ici s'exprime toute la misère sociale. Bonjour madame, j'ai mon fils qui est là chez moi, qui arrête pas de m'insulter. Il est bourré comme un coin, moi il faut que vous l'emmeniez. Hein. Il a quel âge? Il a quel âge? Il a 53 ans madame. Ok. Je peux l'avoir au téléphone? Oui, je vous le passe. Merci. Passe, tiens, c'est la police. Allez, bah réponds. Réponds. Non, il veut pas. Là j'en peux plus, faut le faire dégriser ou tout ce que vous voulez. Non mais on peut pas le ramener avec nous, madame. Nous, on va essayer d'arranger la situation, régler le différend, mais on le ramènera pas avec nous. Il a le droit de boire chez lui, ce monsieur. Ici, ça va, les appels... Moi, j'ai bossé dans 95, c'est pareil. Les personnes, la seule solution qu'ils ont, c'est le 17 pour tout. Dès qu'il n'y a pas de solution possible, on fait le 17. Après, nous, on explique si c'est civil ou pénal, mais la première solution des personnes, c'est le 17. À l'étage, séance de mise sous scellé. Des ordinateurs saisis chez un cambrioleur partent au tribunal. Un à un, les objets du délit sont référencés et emballés. Il n'y a pas de cire là-dessus? Non, alors ça c'est scotché. Ouais. Oui, c'est vrai que la cire, enfin... Ah, on fait plus la cire? Si, non, ça c'est plus rapide. Moi je préfère, personnellement je préfère les cachets de cire. Un peu l'ancienne. D'ailleurs je vais mettre un cachet de cire là-dessus. On fait en sorte que le plastique ne prenne pas feu quand même. Oui. Ça va être une logistique dans les TGI de gérer tout ça. Ah oui, et je suppose qu'il doit y avoir des petits trésors qui vieillissent, des armes qui s'accumulent, du stup. Il y a énormément de pognon là. Bah ouais, il y a du potentiel quoi. Bon, si on retrouve les victimes, ça va leur être restitué. Mais le reste... Mais dans la mesure où c'est pas restitué, on n'arrive pas à tracer de victimes, ben, on va se retrouver avec des objets qui vont vieillir. Quoi. Ouais. Alors que... Alors des fois on manque de matériel, c'est vrai que des fois c'est faire l'administration. Ouais. Alors que nous, pour ça serait top. Ah ouais. Mais bon, peut-être le moyen. Je trouve que ça va vieillir. Ah, ça sera obsolète. Ouais, 2 années dans les codes. Au greffe du tribunal. Exactement. C'est dommage. Combien sont-ils ces ordinateurs qui prennent la poussière dans les placards des tribunaux? Quant à récupérer des véhicules saisis, c'est tellement compliqué qu'en 8 ans, dans toute la France, seules quelques voitures de malfrats ont rejoint la police. Fin de journée, retour au standard. Déclenchement là. Boum. L'alarme anti-intrusion d'une entreprise vient de se déclencher. Putain, la radio elle marche. Partir vite pour prendre en flag les cambrioleurs. Ça va être un déclenchement pour eux? On sait jamais. Est-ce qu'ils ont des infos s'il veut du mouvement à l'intérieur ou pas? C'est aussi à cause des cambriolages que Creil s'est retrouvé en zone de sécurité prioritaire. À 200, est-ce qu'au niveau de l'alarme, ils ont des mouvements à l'intérieur de l'entreprise? Je comprends pas. C'est un truc d'électronique. Il disait un truc d'électronique. C'est là. Sur place, Police Secours retrouve la brigade anticriminalité, la BAC. Dans l'obscurité et le vacarme de l'alarme, les policiers recherchent le moindre signe. Tout peut basculer, rapidement. Ou pas. Ce soir, il n'y a aucune trace d'effraction. C'était bien verrouillé, sauf une porte à l'arrière du bâtiment. Qu'est-ce que c'est, un animal qui a fait déclencher l'alarme ou quelqu'un qui s'était introduit à l'intérieur? A priori, c'est pas fouillé. Parce qu'ils ont peut-être pas eu le temps, c'est d'intervenir rapidement. Marche! Allez, avance! Maintenant! C'est horrible parce que ça donne un sentiment de puissance. Les jeunes qui sont au coin, il y en a quelques-uns qui arrivent vers vous, voir ce que vous faites. Ouais, c'est reçu. Ça fait 2-3 jours qu'on est en alerte ici en fait.
Est-ce qu'il te frappe au quotidien? Bah c'est quand il en a envie, on va dire... T'as filmé ça? T'as vu le bout de bois qui est tombé? Un bout de poutre qui est tombé. Aujourd'hui, le commissaire Taltavul m'a invité à déjeuner dans un bistrot où il a ses habitudes. Donc là, c'est chez Jani comme... C'est l'annexe de mon bureau. C'est l'annexe de votre bureau. Bon, une fois de temps en temps, ça permet de faire le point. On est en dehors de la circonscription. Ah oui, d'accord. Chez moi, il y a un côté neutre. En fait, on est chez Simenon. Ouais, très bien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va bien, allez-y. Merci. Ah oui, c'est une... C'est l'annexe, on dirait un truc du commissaire Maigret. C'est incroyable. Vous avez une petite salle à manger. Elle n'est pas qu'à moi. Ah bon? Si vous la réserve à temps, on me la garde. Dans ce décor à la Maigret, on pourrait croiser aussi les tontons flingueurs. Le commissaire Taltavul m'explique sa vision du métier et sa recette pour que les Crayois puissent vivre et dormir en paix. La BAC, c'est une composante incontournable, c'est un recours, c'est des fonctionnaires qui sont sportifs, qui sont très volontaires, mais c'est qu'une toute petite facette du travail de police tel qu'il doit se concevoir, un travail de paix publique, dans des quartiers qui, certes, sont difficiles, mais qui sont des lieux de vie de plein d'habitants, de plein de gens normaux. Avec une sociologie très forte. Avec une sociologie très forte, et ces gens ont le droit à la tranquillité, à la sécurité, de la même manière que les autres, et pas uniquement par une présence de type BAC. Il faut qu'ils croisent aussi il faut qu'ils voient de la police quand ça se passe bien. Aussi, moi, j'ai mon message auprès de mes effectifs, c'est qu'on soit banal. Je veux qu'on soit banal dans le paysage. On est partout, on doit être partout, tout le temps, le plus possible. Et aussi et surtout quand ça se passe bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans les cités que quand il y a une difficulté, il faut y être. Il faut que ce soit un passage normal pour une patrouille police-secours. Mais parfois ça peut ressembler à provocation, ça peut finalement que parfois votre présence crée un problème. Tout à fait. Il y a un côté dramatisant dans l'intervention des forces de l'ordre, notamment si elle est exceptionnelle. Ah, Monsieur. un peu de réconfort. Merci. On vous souhaite bon appétit. Merci. Bon appétit. On travaille ici sans filet. On n'a pas de compagnie départementale d'intervention qui va venir à notre secours un quart d'heure plus tard. Donc voilà, en résumé, c'est moins dur, la situation et la taille des cités est moindre qu'à d'autres endroits. Mais le fait qu'on travaille sans renfort, ça exige beaucoup plus d'investissement personnel, de courage et de maîtrise de soi de la part des policiers Parce qu'en fait, de terrain. Si quelque chose dégénère en émeute, ou quelque chose de vraiment massif, vous pouvez compter que sur vous. Oui, c'est pour ça que tous les fonctionnaires qui arrivent au commissariat, quel que soit leur profil, bénéficient d'une petite formation au maintien de l'ordre, qui les prépare au fait qu'un fonctionnaire qui est affecté à la prise de plainte au commissariat de Creil, sur un simple ding-dong dans le commissariat, il peut 20 minutes plus tard se retrouver avec le casque, le bouclier, les équipements de protection, en train de faire du maintien de l'ordre. Bonjour monsieur. Bonjour, très bien. Très bien. Bonjour. Puisque les violences urbaines ne viennent pas à moi, et c'est tant mieux, je vais à elle. Trop costaud. Ouais. Ça le problème. Tous les policiers du commissariat sont capables de faire ça. Ils doivent l'être et régulièrement on a des recyclages. Je commence à comprendre pourquoi les policiers mettent toujours les mains comme ça. Parce qu'en fait, c'est le seul endroit où on peut mettre ses mains. Trêve de plaisanterie, action. La manœuvre allait extraire un fauteur de troubles en milieu hostile. Alors stop, stop. On va aller interpeller Allez avant. Une fois la cible maîtrisée, repli tactique pour se mettre à l'abri. Comment vous êtes senti dans le dispo? Pas mal. Le tout est de ne pas sortir du cadre du bouclier, quoi. Et maintenant, faisons parler la poudre. Votre objectif, ce sera de rentrer par la fenêtre avec le mur blanc. Ouais, bien vu. On va faire une deuxième. T'as filmé ça? T'as vu le bout de bois qui est tombé? Un bout de poutre qui est tombé. Ouais. Voilà. Et l'inventaire continue. Oui, là, la visée est super aidée, quoi. On va passer à ce qu'on appelle le cougar.
Ça nous sert à balancer tout ce qui est lacrymo. Vous avez vu déjà les distances Ah ouais. C'est horrible parce que ça donne un sentiment de puissance. J'aurais dû faire attention au vent. Le gaz lacrymo nous revient droit dessus. Ah oui, celle-là, ça y est, bien là. S'entraîner est essentiel pour les policiers de Creil. Le commissariat est isolé. En cas d'émeute, les premiers renforts mettent au moins 40 minutes à arriver. Ils ont qu'à bien se tenir, je peux vous dire. Creil, début de soirée, la BAC de nuit commence sa ronde. On va au plateau, hein, donc quartier sensible de Creil. Apparemment, un requérant nous a appelé parce qu'il a aperçu des individus qui rentraient une moto, donc peut-être volée, dans un box ou un garage. De nuit comme de jour, le plateau reste la cité qu'il ne faut pas lâcher. Après avoir recueilli quelques renseignements dans les cages d'escalier, c'est dans une cave que la BAC retrouve la moto et quelques petites surprises. À proximité du 2 roues, il y a pour l'instant j'en compte 8 de cocktail Molotov de préparer. Donc il nous faudrait une patrouille PS qui monte avec des gants chicot et un sac plastique pour pouvoir les mettre dedans. Ouais, c'est reçu. On équipe un véhicule. Ouais, c'est tendu. Ouais. Bah pour moi, pour le secteur créois, pour moi c'est le quartier le plus chaud de Creil. Le policier a vu juste. Des jeunes commencent à se regrouper. Donc là, celui qui est au téléphone, il vient d'avertir notre présence là. 205, TV 205, le TV 203. On transmet. Ouais, donc les jeunes hein, qui sont au coin, il y en a quelques-uns qui arrivent vers vous, hein, voir ce que vous faites. Reçu. Dans les caves, depuis longtemps laissées à l'abandon, les policiers récupèrent avec précaution les cocktails Molotov, prêts à l'emploi. Si on tient l'enveloppe debout après. Ouais. J'en mets 2 par... J'aurais mis les 3 moi. Bah, regarde. Pas. De maison. Ouais. Ça fait 2-3 jours on est en alerte ici en fait. Donc à mon avis, ce soir c'était guet-apens. Les 8 bouteilles n'attendaient plus qu'une allumette pour prendre feu. Les cocktails ont sans doute été confectionnés sur place. À l'extérieur, chacune des parties observe le jeu de l'autre. Ils sont curieux de voir pourquoi on est là, ou si c'est eux pour la moto, savoir ce qu'on va en faire. Là, 204, écoute. Ouais, ça donne quoi dehors? T'as toujours le même nombre d'individus ou ça continue à se rassembler? Ouais, il y en a, d'ici je vois 4 à 5 individus, puis plus curieux qu'autre chose, hein, ils sont sur une voiture, ils regardent. Donc pour l'instant, c'est calme. En sous-sol, la collecte des indices continue. Dans cette bouteille en plastique, l'essence qui a servi à confectionner les Molotov. Je vais aller chercher la moto. La moto est saisie elle aussi. Elle était sans doute destinée à être incendiée pour attirer la police. Mais ce soir, le piège ne fonctionnera pas. Au poste, la découverte des cocktails est prise très au sérieux. Pour le commissaire Taltavulne, il ne s'agit pas d'un simple jeu de sale gosse. Les mauvais signaux s'accumulent. En revanche, on a un message de la mairie qui nous signale que, d'après les échos du quartier, ça peut être tendu ce week-end. Dans la mesure du possible, sans trop s'exposer, on y va et on fait des prisonniers. On n'est pas totalement serein là, parce qu'on n'a pas, on sent quoi qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans tout ça. C'est une lutte constante pour que les lois s'appliquent partout et puis que certains ne se privatisent pas des espaces publics. Dans Creil endormi, les voitures de police reprennent leur ronde et retournent sur le plateau.
à la recherche d'éventuels incendiaires, à la recherche du flagrant délit. Un véhicule qui s'est propagé au haie du pavillon. Ah, c'est pas un pavillon, non. C'est une benne, c'est ça? Non, c'est un véhicule, mais t'as une. Ah, une haie. Ouais. Ah, donc un feu un feu de véhicule qui serait en train de s'étendre à un pavillon. Hein. Pas d'affolement, on n'appuie pas sur le champignon, on est plutôt calme. Ça n'est jamais qu'un feu de voiture. La routine. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. La voiture est perdue. Garée loin, elle ne représente pas de danger. Les pompiers entrent en scène. On ne connaîtra probablement jamais ni les auteurs ni les causes de cet incendie. Parfois, c'est suite à des interpellations. Donc ils ne sont pas contents qu'on les interpelle, donc les copains brûlent les voitures. Après, il y a d'autres véhicules, on ne sait pas, quoi. On ne peut pas expliquer. Soirée tristement banale dans l'agglomération de Creil. Le jour est levé depuis quelques heures. Retour à l'étage de la brigade des familles. Un proche de la jeune femme victime de violences conjugales s'est manifesté. Il vient témoigner. Donc la famille est arrivée, donc il n'y a que le beau-père qui est là. C'est déjà ça. On va pouvoir nous donner les premiers éléments sur cette affaire-là. Ouais. L'audition du beau-père est essentielle. Il faut essayer de cerner le degré d'urgence et savoir si le beau-père est, ou non, le témoin direct de ces violences. Quelle relation vous entretenez avec elle? Depuis le décès de sa mère, bon, on s'entend bien. Bon, on s'entendait bien avant par rapport depuis qu'elle est avec lui. Bon, c'est plus la même, elle a changé. À chaque fois quand elle vient, c'est par rapport parce qu'elle s'est fait frapper ou peut-être engueuler par son copain. Et elle vient à la maison, on pleure. D'après vous, est-ce que elle est victime de violences de la part de monsieur? Une fois, elle est venue à la maison, j'ai parlé avec eux parce qu'ils sont engueulés. De là, ils sont repartis une heure après, il doit taper un coup de poing dans l'œil. Et je l'ai retrouvé à l'hôpital. Bah après, tout dépend comment il est, parce que lui-même, il a été violent avec ses parents. Il est un peu, comme je vous dis, un joueur est comme ça. Comme un joueur, son cerveau, il peut se retourner. Et quand il se retourne, son cerveau, voilà, il peut être un peu dangereux pour elle. D'accord. Malheureusement, ce témoignage ne fait pas beaucoup avancer les choses. Voilà, je vais vous accompagner. Merci. Le beau-père a bien décrit un homme imprévisible et un climat conflictuel, mais il n'apporte pas le témoignage décisif. Et ce dossier n'est pas le seul. Le travail à la brigade des familles ne manque pas. Il y a quoi là-dedans, en gros? En gros, c'est quoi la typologie? Je veux dire, 80% de dossiers violences conjugales, un petit peu de violence scolaire, et puis une dizaine de pourcents d'affaires caractère sexuel sur mineurs. Ouais, donc pédophilie, viol. Voilà. Ça peut attendre combien de temps finalement? Entre le moment où une dame vient vous dire « mon mari me bat » Théoriquement, ça déclenche vite. Maintenant, on a le dossier, on convoque l'auteur, dans la semaine il est convoqué. Dans la semaine, maintenant, il va peut-être pas déférer aux convocations si on a un préliminaire, donc on va le relancer, on va envoyer une convocation, donc avec les délais postales. Ouais. Et on a des témoins qui eux ne défèrent pas, donc ça peut aussi traîner. On peut avoir du retard, on ne peut pas se louper sur une affaire. Il faut absolument qu'on pressente l'affaire sensible, qu'on ne laisse pas passer, parce que ça pourrait aller jusqu'au drame. Il faut aimer l'humain. Mais quand vous dites l'humain, c'est l'humain des victimes, ou y compris l'auteur? Il y a l'auteur, il y a un contexte. L'auteur peut-être qui a été victime de violence quand il était enfant, qui reproduit, il y a le contexte. Puis bien souvent, l'auteur est provoqué par la victime, ou lui-même est victime de violence, parce que c'est des violences réciproques, des bagarres dans le couple. Enfin bon, il y a tout ça. L'auteur, c'est peut-être aussi une personne en détresse. L'auteur, je ne le verrai jamais. En revanche, la victime, elle, doit arriver d'un instant à l'autre. La voilà. Des proches l'ont prévenu que la police l'a cherchée. Elle se présente enfin. Le majordome va procéder à son audition.
Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je vois que tu vis dans la crainte et que tu es victime de violence. Est-ce qu'il te frappe au quotidien? Ben, c'est quand il en a envie, on va dire... C'est pas lui à avoir envie de te frapper, c'est pas normal ce que tu me dis là. Je sais. T'imagines, il me frappe quand il en a envie. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as frappé? La dernière fois que je suis venue, la police, je suis partie avec les salés. Même pas un mois de ça. Le major Doshi tente de sortir la jeune fille de sa torpeur. Tu peux pas continuer à vivre comme ça, c'est impossible. Tu as dû quitter ton travail à cause de lui, tu vis tous les jours dans la crainte, tu es victime de violence, tu peux... T'as même pas d'amis, je suppose, tu te laisses pas... J'ai plus depuis que ma mère a décédé, je suis toujours tout seul. Le major comprend que la jeune femme est sous l'emprise totale de son compagnon. En fait, il s'en prend sur moi, il met tous ses nerfs sur moi, il se défoule. Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il te frappe régulièrement. Oui, mais c'était pas... C'est des gifles, il me tire les cheveux ou il m'étrangle. Tu sais, j'ai l'impression que tu as tendance à minimiser. Qu'est-ce que tu crains? Parce que tu sais, là, c'était grave ce qui s'était passé, t'étais allé à l'hôpital. T'avais l'arcade sourcilière ouverte, t'as eu 3 points de suture. Depuis décembre 2012, il s'en est encore pris à toi. Oui. Et quand je te demande s'il a déjà été, s'il a récidivé, tu me dis oui, mais c'était des petites gifles, il me tirait les cheveux et tout. Tu me dis, il m'a étranglé comme si t'avais rien fait. Tu me dis ça dans ta phrase, comme si ça pouvait passer inaperçu. T'imagines, il m'a étranglé. Je vois que tu vis dans la crainte, même ici, je vois que t'es pas tranquille. Non, oui, je sais, parce que je veux pas de problème, en fait, avec sa famille et lui. Ouais, mais c'est important, moi, je sais ce qui se passe. Elle me donne un Kleenex. Non, c'est bon. Ça va aller? Donc, quand tu me dis, il me donne des petites claques comme ça, il me tire les cheveux, je pense qu'il y a plus et qu'il veut pas m'en parler. Parce qu'en fait, je sais que ça... Je vais avoir des problèmes avec sa famille. Je vais... Est-ce que toi, tu as l'intention de déposer plainte contre lui? Non. Et pourquoi? Parce que... Par rapport à sa mère, je lui ai promis que... Non, papa, c'est pas par rapport à sa mère. En fait, je veux pas qu'il ait des problèmes à cause de moi. Pour monter un dossier solide, le major Doshi a absolument besoin de faits précis. Donc moi, je veux en revenir, j'insiste parce que tu n'arrêtes pas de me dire que je veux pas qu'il ait de soucis, mais moi, ma priorité, comme je t'ai dit, c'est que moi, je veux pas que toi, tu aies de soucis. Oui. D'accord? Moi, je veux pas te retrouver un jour dans ton appartement, la tête fracassée, parce qu'on n'a pas fait le nécessaire et parce que tu n'as pas voulu qu'il ait de problème. Donc là, il faut que ça s'arrête. Je sais, mais en fait, moi, je sais pas, je préfère... c'est ma faute. C'est pas ta faute ce qui arrive. Comment tu peux dire ça? Et pourquoi ce serait ta faute? Parce que je me dis, c'est de ma faute, ça me vient jusqu'à... Après, je lui pardonne. Tu lui pardonnes? Il me dit, c'est pas de ma faute, excuse-moi. Et c'est le comportement typique de quelqu'un de violent. Il frappe, après, il demande des excuses. C'est le schéma. Et t'es en train de me l'écrire là. Mais rien n'y fait. Comme 9 femmes sur 10, elle renonce à déposer plainte et retourne vivre chez son compagnon. L'absence de plainte n'a pas empêché le procureur de la République de placer le conjoint en garde à vue. Il a ordonné une expertise psychologique. Dans l'agglomération de Creil, une 50aine de couples font régulièrement parler d'eux. Pris dans un cercle infernal de violence, d'intervention de la police, puis de retour au calme. Jusqu'à la prochaine crise. Appel d'urgence. Un équipage est à la poursuite d'un suspect qui a pris la fuite. Je suis en renfort à bord d'un fourgon de police secours. J'arrive au quartier de la Commanderie, l'un des points sensibles de la ZSP. Une voiture suspecte a essayé de secourir le fuyard. Les policiers la contrôlent.
Vas-y, file-moi pas, là, mec, file-moi pas. Qu'est-ce qu'il y a? Me dis qu'il me file pas. Je suis pas un gamin. Monsieur, vous allez baisser d'un ton. Vous allez baisser d'un ton, monsieur, on n'est pas copains. Vous allez baisser d'un ton, je vous parle correctement. Je vous parle correctement. C'est la police, monsieur, c'est pas la police. Je suis avec. Papier d'identité, vous ne les avez pas présentés, vous me les présentez tout de suite. C'est juste la caméra qui m'a énervé, c'est tout. Vous me les présentez tout de suite. Y a pas de shit, y a pas de drogue, y a pas d'armes, y a rien de tout ça. Eh ben c'est parfait alors, il en a pas pour longtemps. Même si la caméra attise les tensions, je sens bien que par principe, un contrôle passe mal. Vécu comme une énième provocation, une frustration de plus. C'est le système qui fait que voilà, les jeunes sont poussés à bout. C'est le système qui rend les jeunes comme ça. S'il y aurait du travail, il y aurait quelque chose, on les aide dans la vie de tous les jours, je pense que tout le monde travaillerait. Mais il y en a, ils ont des BTS, des bacs pro, ils trouvent pas de travail. Fin de contrôle. Allez, bon courage. Presque amical. C'est pas lui, c'est un autre. Je reprends la ronde avec Franck et Bruno, toujours à la recherche du fuyard. Il y a du flic dans le quartier, hein. Je le perds dans la maison, là, juste la maison là, à droite, une blanche, et il enchaîne tous les jardins. Donc il est là, à droite. Secteur bleu, il était en train d'être contrôlé, il a réussi à prendre la fuite au moment du contrôle. Pour qu'il parte comme ça, c'est qu'il doit avoir quelque chose au cul. Quelqu'un qui a une fiche de recherche, un truc comme ça. Quand soudain, un appel à la radio. À l'entrée de la cité où se serait réfugié le jeune recherché, une voiture de police secours vient de se faire caillasser. Les policiers veulent mettre la main sur le jeune qui leur a lancé un pavé. En nombre, ils se rendent dans la cité. Quand surprise, je retrouve le jeune à la voiture blanche contrôlé un peu plus tôt. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je suis en train de vous parler, vous voulez quoi? Parce que vous êtes fait un mal. C'est n'importe quoi. S'ils auraient vu la scène, ils sont venus, ils se sont pris à des petits. À des petits. Vous êtes un peu gonflé. Non, c'est pas ça. Vous racontez une blague quand même. Non. Tout à l'heure. On retrouve dans la Hyundai Getz, en bas, changer de voiture. Mais c'est pas ça, c'est même pas question. Vous êtes allé extraire votre copain dans J'ai rien extrait du tout. C'est rien du tout. On sait même pas pourquoi ils sont là. Il y a bien un type qui a détalé en courant tout à l'heure. Mais on sait même pas pourquoi. Il a une fiche. Ah ben voilà, il a une fiche, nous on sait pas. Et vous êtes allé le chercher avec votre voiture, puis avec une deuxième. C'est normal. Ah, c'est normal. C'est comme ça, dans tous les quartiers, c'est comme ça. Dans tous les quartiers, c'est comme ça, on est solidaires. Mais c'est aussi normal que la police fasse en sorte que ça se passe pas comme ça. Ouais. Bon. Ouais, c'est vrai. C'est un jeu. Le jeu du chat et de la souris. Ce soir, les chats reviennent bredouille. Le fuyard court toujours. En venant à Creil, je m'attendais à des scènes d'émeutes frôlant la guérilla urbaine. Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais durant mon séjour, j'ai pris conscience qu'une simple altercation, un contrôle de police qui dérape, et les quartiers peuvent s'embraser. Il est temps pour moi de repartir vers de nouveaux horizons, à la découverte de nouveaux hommes et de nouvelles femmes, au métier peu ordinaire.